avec Emmanuel pour vous parler du livre de Marie Lopez, Enjoy Marie, qu'on a eu la chance de rencontrer il y a une semaine de ça déjà. Ouais. Mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Alors déjà de quoi il parle, Marie nous présente un peu le livre sous différents chapitres qui évoquent plusieurs parties de l'adolescence. Je vais y arriver, j'arrive pas à dire ce mot, ça m'énerve. Donc de l'adolescence, donc à travers différents chapitres comme on l'a dit, genre la guerre des boutons, il y a quoi d'autre, l'argent de poche, les rumeurs, le harcèlement, etc., etc. Donc sous forme de différents chapitres et qui peuvent se lire dans le désordre, on n'est pas obligé de suivre le cours de l'histoire en fait, si on peut dire ça. Ouais. Et en fait elle raconte ça un peu sous forme d'histoire par moment et en fait pour expliquer ces faits-là, elle prend des passages de sa vie à elle, de ce qu'elle a vécu, etc. Et du coup elle nous donne un peu des conseils et ça je trouve c'est pas mal pour les adolescentes, enfin les filles qui sont en train de vivre ça quoi. On a un peu passé cette période mais... son livre est sous forme un peu de journal intime si je puis dire. Mais en fait elle s'adresse au lecteur directement et j'ai trouvé très original les titres de ces chapitres. Enfin personnellement je lis pas beaucoup de livres mais j'ai jamais vu de titres de livres tirés d'un film, enfin de titres de chapitres. Oh. Oh. Bobo. Oui, en fait, les titres de chapitres correspondent à un film, en fait, pas spécialement qu'elle ait vu, mais qui fait référence, en fait, à ce qu'elle va parler dans le chapitre. Par exemple, la guerre des boutons, c'est sur l'acné, tout ça. Les dents de la mer, l'appareil dentaire. Voilà. Et quoi d'autre? Les rumeurs. Enfin, voilà. Et en fait, elle fait beaucoup de références culturelles dans son livre, et ça, c'est assez intéressant, parce que pour les jeunes qui lisent le livre et tout, ça leur permet quand même de découvrir des choses et de connaître des auteurs, etc. à travers Marie, ça c'est plutôt elle pas nous mal. conseille d'aller voir, par exemple elle nous parle de poèmes. Victor Hugo, je crois. Oui, la rumeur. Ouais, la rumeur, voilà. Ouais, elle nous dit d'aller voir et de revenir quand on aura fini elle nous parle, de lire. Ça j'ai bien aimé aussi, elle fait pas que expliquer les passages de sa vie, etc. En fait, elle nous parle vraiment, elle nous explique quand elle va se mettre devant son ordinateur, etc. Ça c'est plutôt pas mal. C'est sympa. Ça change, je vais y arriver. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle pouvait donner en tant qu'auteur, puisqu'on la connaît sous forme de youtubeuse, mais voilà, là on la découvre sous forme de papier. et voilà, c'est intéressant de voir ça. Et toi? Moi c'est à peu près pareil, et je me suis dit, je suis une nature un peu curieuse, donc je me suis dit, j'aimerais bien savoir un peu ce qu'elle a vécu. Comment elle a surmonté ça, même s'il y a des vidéos, par exemple la vidéo qu'elle avait sortie sur c'est quoi déjà le harcèlement, voilà, qui m'avait beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de lire, et finalement je l'ai lu assez vite. Ça m'a étonnée, même plus vite que moi. alors que je l'ai jamais, on va dire. Et là, je l'ai dévoré en fait, je lisais chapitre et chapitre et chapitre, et je me suis dit, mais je suis déjà à la moitié, et après, mais je suis déjà à la fin, bon, c'est fini. Alors que moi, par rapport à elle, je sais pas pourquoi, j'ai mis vachement de temps à lire, alors que, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il fait 200 pages, quoi, il fait que 200 pages. Il est court, quoi, j'ai déjà lu... Il y a 20 chapitres et il y a une dizaine de pages maximum par chapitre. Alors que j'ai déjà lu des pavés qui font 700-800 pages, que je dévore en même pas une semaine, et celui-là j'ai mis plus d'une semaine à le lire. Pourquoi? Je sais pas, mais bon, j'ai quand même réussi à le finir, hein. Heureusement. Mais je sais pas. Pourtant, il y a différents chapitres qui peut-être m'ont pas moins plu que d'autres, où j'étais moins dedans. Aussi, Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à le lire. Donc ça c'est un peu notre avis global, on va dire. Et maintenant on va passer plus à des chapitres qui nous ont un peu plus touchés chacune, et voilà. Personnellement, sur les 20 chapitres, celui-là qui m'a plus touchée, c'est celui-là qui est nommé La mélodie du bonheur, où elle parle de son agression qu'elle a subie. Franchement, au début, je lisais et je me suis dit, mais c'est vrai, j'étais pas... je m'attendais pas à ça en fait, et ça m'a vraiment fait, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait un truc au cœur. Je sais pas, voilà. C'est celui-là qui m'a le plus marqué. Après, la guerre des boutons, j'ai jamais vraiment eu de boutons, donc
Ce chapitre m'a pas très inspiré, on va dire. L'appareil dentaire, j'en ai porté un aussi. Hein. Voilà. Je me suis reconnue un peu, mais vu que j'ai 20 ans, c'est un peu loin derrière voilà, nous. c'est loin. Et voilà. Bah, moi aussi, ce chapitre-là, la mélodie du bonheur, quand j'ai lu, ça m'a un peu marqué et touchée. Je me suis dit, punaise, la pauvre, elle a vraiment vécu ça et tout. Enfin, je m'attendais pas. Et même si Emmanuel m'avait vaguement parlé parce qu'elle était un peu plus loin dans le livre, mais bon, elle ne voulait pas trop me spoiler, donc du coup, je l'ai lu par moi-même, enfin, j'ai découvert par moi-même. Il y a quoi d'autre? Le chapitre des rumeurs aussi, je trouve qu'elle a vachement bien expliqué le fait de comment une rumeur se propage. Et elle en avait lancé une sans le vouloir en fait. Celui du harcèlement, pareil, parce que c'est quand même assez touchant. Ça m'avait fait un nez dans la gorge quand je lisais. Je me suis dit, punaise, moi j'ai pas vraiment vécu de harcèlement quand j'étais au collège, mais voilà. Mais même, il y a des périodes au collège où peut-être on est un peu, comment dire, persécuté. Ouais, persécuté, enfin les autres nous voient mal ou nous se moquent de nous, etc. Et c'est vrai qu'on peut se reconnaître quand même pas facilement, ça m'a rappelé un peu des souvenirs. Et me dire, ah ouais, peut-être que si j'avais réagi comme ça, peut-être que ce serait pas passé comme ça, etc. Le chapitre aussi, elle parle de ses petits frères et sa sœur aussi, ça m'a un peu touchée. Ouais. Ou même quand elle parle de ses parents qui divorcent, je me suis un peu reconnue dedans, quoi. Mes parents sont divorcés, donc oui, ouais, je me suis reconnue aussi. Du coup, j'ai pas de frères et sœurs moi, donc je peux pas vraiment connaître, donc je peux pas savoir ce que ça fait d'avoir un frère ou une sœur, mais voilà, ça m'a quand même touchée, et voilà, j'aurais bien voulu vivre ça, mais malheureusement j'en ai pas, j'ai pas pu, mais ouais, ça m'a touchée, et puis ça me fait quand même penser peut-être à mes petits cousins, mes petites cousines, parce que voilà, j'ai vécu leur naissance quand même, et puis voilà. Au début, nous deux en fait, on a un petit peu eu du mal à se mettre dedans, à part le premier chapitre où elle explique un peu pourquoi elle a écrit le livre et tout ça. Après, jusqu'au chapitre de la rumeur, j'ai pas trop accroché tout ce qui parle des cheveux. Ouais, en fait, on a lu, mais pas en survolant, mais on l'a lu, mais ouais, c'est vrai qu'on on n'est pas rentré dedans, quoi. Ouais. Pourquoi, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est vieille. Si, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a certains chapitres qui sont plus axés pour vraiment les ados. Pré-ados, ados. Ouais, 14 ans, 15 ans. Même dans l'épilogue, à la fin, quand elle nous dit ne m'appelez plus Enjoy Phoenix, appelez-moi Marie, ça nous rend encore plus proche d'elle, quoi, parce que comme tu m'as dit tout à l'heure, on n'appelle pas tout le monde par son prénom, quoi, il faut déjà connaître la personne, ouais. Donc voilà, donc ça m'a touchée globalement, j'ai beaucoup aimé. C'était intéressant de découvrir Marie autrement qu'en youtubeuse en fait. On n'a pas parlé de l'écriture, de sa façon d'écrire. Et moi je trouve qu'au début, elle fait des phrases très courtes et très simples en fait. Elle va pas loin dans l'écriture. Ouais, c'est pas poussé. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas non plus mal écrit, quoi. Mais et c'est vrai que les premiers chapitres c'est des phrases toutes simples. Et après, plus on avance dans le livre, plus c'est mieux écrit en fait, je trouve. Et plus les phrases sont belles, on va dire, et construites et réfléchies, etc. Globalement, il nous a plu. Ouais. Je pourrais peut-être même relire certains passages. Pourquoi pas. Ouais. Et je voulais dire que oui, on peut lire les chapitres dans le désordre, mais c'est bien de lire quand même le premier chapitre avant de commencer les autres, parce qu'elle explique quand même pourquoi elle a écrit le livre, etc. Pourquoi son envie d'écrire et tout ça. Et après, c'est vrai qu'on peut lire n'importe lequel, même là, si un chapitre m'a touché et que j'ai envie de le relire, on peut le relire sans avoir besoin de relire le début. Donc ça, c'est bien. C'est indépendant de l'histoire. Ouais. Elle raconte quand même une histoire, mais en fait, chaque chapitre est une petite histoire. Voilà, c'est ça. On va dire ça. On va y arriver. Donc ce livre est quand même ciblé, donc, comme on l'a dit, pour les ados. Mais bon, si on s'intéresse quand même à Marie, je trouve que c'est intéressant de le lire, même pour les plus vieilles, même si celles qui sont plus vieilles que nous peuvent le lire. On a une amie qui a 25 ans qui l'a lu, donc tout le monde peut le lire. Mais bon, faut quand même, je pense, connaître
Marie un minimum, parce qu'une personne qui va voir le livre en rayon et qui connaît pas Marie va se dire ouais d'accord. donc voilà. Hello tout le monde. La suite de la vidéo où on parle de l'événement arrivera demain, parce que je me suis dit que si je la mettais à la suite, ça allait faire une vidéo de 3 heures, et je pense que comme pour vous et pour moi, c'est pas ce qu'on veut, donc voilà, parce que moi j'aime pas voir des vidéos qui durent trop longtemps, donc je pense que vous non plus, donc la suite arrive demain. Voilà, des bisous.